Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec Vladimir. Oui. Donc on continue le chapitre 4. Ah, donc désolé mais le son est juste à fond. Ah, il y a même pas le son du jeu. Enfin j'ai grave peur que vous m'entendez pas. Parce que du coup la dernière fois, la dernière vidéo que vous avez vue c'était le dessin, mais j'ai dû enlever le son. Parce que... Pourquoi? Parce que j'écoutais des musiques, après j'allais me faire un peu... Voilà. Droit d'auteur dans le cul. Ok. C'est ce qu'on appelle un échec cuisant. Mais ça ne se fera pas... Non, ça commence déjà bien. Mais ça ne fera pas renoncer... Ça ne... Mais ça ne fera pas renoncer pour autant. Je finirai par savoir ce que cache Ivan. Il cache rien du tout, le pauvre. Ah, j'allais oublier. Tant qu'on parle des sujets sensibles, autant aborder celui-là. Au fait, une dernière chose. Puisque nous évoquions le jardin tout à l'heure, qu'y a-t-il cette fois? Bon, il se braque toujours, mais je peux au moins évoquer le sujet. Je me posais juste une question au sujet des fleurs. Si vous n'avez pas envie d'y répondre, je n'insisterai pas. Mais avec le danger qui nous menace, j'aimerais régler ce point entre nous. Allez-y. Je me demandais, vu que cela vous touche, et ce que j'ai appris sur ces fleurs, est-ce qu'elles vous rappellent d'une femme? Je sais que c'est un sujet sensible. Je l'ai bien compris, je ne voudrais pas vous braquer. Ouais, ça c'est clairement provoqué un peu. Faut pas lui dire ça. Vous savez que j'ai lu ce que signifient ces fleurs, ça m'a interpellé. Je suis plus dans le direct, hein, quand même. Quelqu'un que vous auriez aimé? Je me doutais que vous me demanderiez ça. Vladimir, pas content. Vous m'avez parlé un peu plus tôt de respecter votre intimité. J'aimerais vous demander de respecter la mienne à présent. Vladimir, je ne vous demande pas ça par curiosité malsaine. Je veux juste comprendre, mieux vous connaître. Je vous rappelle que vous êtes allé vous renseigner sur le sujet avant même de l'évoquer, avec moi à la base. Et je n'aime pas beaucoup votre manière de me poser votre question. Ces fleurs me rappellent en effet quelqu'un, mais je ne souhaite pas en parler pour le moment. Pouvez-vous respecter cela? J'ai encore raté une bonne occasion de me taire. Allons rejoindre Béliat et Ethan. Ils vous raconteront eux-mêmes ce qui s'est passé. Je vous laisse vous habiller et je vous attends en bas. Ça fait beaucoup à digérer à nouveau. J'espère que les nouvelles ramenées par Ethan et Béliat ne seront pas aussi graves que l'annonce d'un meurtrier en liberté. Je crois que j'ai fait une boulette en mettant la première... Oh non, si j'ai pas l'illustration, je me trucide. Oh non, non, sérieusement, par contre. Waouh, il y a du monde. C'est la première fois que je les vois tous réunis au même endroit. Béliat et Ethan ont l'air totalement épuisés. Bien, nous sommes tous là. Vous pouvez nous raconter ce qui s'est produit hier soir. Et avant tout, sachez que je suis bien heureux de vous voir là, tous les deux. Ça a bugué. Ah, t'as apparu, toi. Ça t'a pas décidé pour autant à venir nous chercher, Vladimir? Arrête de jouer les abrutis de mauvaise foi, Ethan. Tu sais bien qu'il n'aurait pas pu, même s'il le voulait, et c'est pas le sujet. Quoi? Je me demande ce qu'il a voulu dire. Et ce serait quand même plus poli de leur demander comment ils vont. Je me suis inquiétée pour eux. J'aimerais bien leur dire que je suis contente qu'ils aillent bien, mais les connaissant, ils risquent surtout de se moquer de moi. Ah, c'est vrai, mais... c'est vrai qu'il va se... Béliat, non, il est plutôt sympa. Mais Ethan, il va se foutre de notre gueule. Ou alors il va rien dire. Écoutez, on va faire la première. Je me suis rendu compte que vous n'étiez pas rentré hier quand je me suis réveillée. Je suis contente de voir que vous allez bien. Voilà. Ouais. Charmant. Ouh. Ah, je savais, Béliat, il est gentil. C'est gentil, ma belle. Mais je serai surtout content après une douche et du repos. Bref, comme Vladimir nous en avait chargé, on a fait de notre mieux pour arranger cette pauvre fille. Ouais, et la ramener en ville. Comme Ethan en connaît les coins les plus malfamés, ça nous a évité de perdre du temps à chercher. Mais il a fallu être très discret et on a eu un problème en route.
C'est l'euphémisme de l'année. Une autre nana avait été agressée dans la soirée et toute la ville a été en alerte. Sa tête. Allez donc transporter un corps avec des flics dans chaque rue. C'est donc la raison pour laquelle vous avez passé la nuit dehors. Vous n'avez pas pu vous en débarrasser. Bah non. Pas exactement. Il a surtout fallu se débrouiller pour avancer très lentement, ce qui était laborieux mais faisable. On a fini par trouver un endroit où déposer la fille et enlever tout indice de notre présence, mais comme Beyette était trop occupée à aller sur le stand sur son costume... Oh, il est habillé tout en blanc, je peux comprendre. On a failli être topé par les flics et on a dû t'étaler comme des lapins pour se planquer. Impossible de revenir au manoir avant le lever du soleil. Heureusement, comme j'ai mes entrées au Moondance, ils ont bien voulu nous laisser une piole au-dessus du bar pour décuver. Il a quand même fallu se relayer pour ne pas être dérangé et qu'aucun rayon de soleil ne nous atteigne. La meilleure nuit de ma vie, bordel. Arrête d'être vulgaire. Personne n'a rien dit pour la chemise de Beyate. Il m'a piqué ma veste pour la cacher. Ça suffit. Nous avons un sérieux problème sur les bras. Nous ne savons pas qui est ce vampire, ni pourquoi il est si agressif. En attendant que nous en sachions plus, ne vous déplacez pas seul et gardez un œil sur Anaïs. Ah, d'accord. Elle est peut-être une cible potentielle. Nous avons tous besoin de repos. Oh, la tête! Ouais, j'ai jamais vu des pupilles aussi grosses. Bref, en attendant, si vous avez besoin de moi, je serai à la bibliothèque. Je vais essayer de trouver des chroniques qui mentionneraient ce genre d'attaque et ce mode opératoire. Nous aviserons dans les jours à venir l'attitude à adopter. Suivi les vampires acquiescer un à un. Puis après quelques remarques, quitter la pièce ou s'installer. D'accord. Vladimir avait été le premier à s'esquiver et je me retrouvais plus ou moins seule à méditer cette nouvelle et terrible information. Bon, je voulais voir Aaron aussi pour lui parler d'Ivan. C'est pas trop le moment, je pense. Mais il n'a pas dû transmettre mon message. Ça ne me surprend pas, cela dit. Tant pis. Le sujet est trop sensible ce soir, je pense. Je vais attendre quelques jours. Ça me travaille toutes ces histoires et cette agression en ville. Si personne n'y va, nous ne risquons pas d'avoir des informations et Beyate et Ethan vont devoir faire profil bas quelque temps. Mais moi, si j'y vais 2 jours... Oh, mon Dieu. Mais... Je ne prends aucun risque. Qui te dit ça? Je devrais m'y rendre demain et chercher des informations. Par contre, est-ce que je devrais en avertir Vladimir? Je l'ai beaucoup déçu et énervé en allant voir le jardin avec Aaron sans l'avertir. Je ne dois pas recommencer la même erreur. Vladimir est tellement inquiet qu'il va forcément m'interdire une telle initiative. Je ne tiens pas non plus à ce qu'il s'angoisse inutilement. Ouais, plutôt ça. Hein. C'est aussi le moment de m'affirmer. Qu'il soit d'accord ou non, je compte bien y aller. Ouais, mais au moins si on a un problème, ici où on est. Je ne compte pas rester passive alors qu'il se passe des choses pareilles. Il a dit qu'il était à la bibliothèque. Allons donc voir. En entrant... Ah, petit thème. En entrant dans la bibliothèque, je pensais me sentir apaisée par son calme. Mais alors que je reconnaissais la silhouette de Vladimir, d'autres images me vinrent en tête. Ce qui s'était passé ici, je portais par réflexe une main à la fine cicatrice qui ornait ma peau. Au moins il est seul. Je n'aurais pas été à l'aise sinon. Vladimir, je vous dérange? Un peu. Je pensais être tranquille un moment, mais ça ira. Que voulez-vous? Salut tout le monde. Donc on reprend avec Vladimir, c'est parti. Alors, on la dérangeait pas. Hein. Vous étiez en train d'étudier quelque chose. Désolée, je peux revenir plus tard si vous voulez. Attendez, je check. Parce que j'ai l'impression qu'on m'entend pas beaucoup, mais c'est bon, c'est bon. Parfait. Donc vous étiez en train d'étudier quelque chose. Désolée, je peux revenir plus tard si vous voulez. Pour quelqu'un qui m'a dit de venir dès que j'en avais besoin, on repassera. On va pas se disputer, donc je me pas lasser. Du coup, je suis entre la A et la B. Je pense que je vais mettre la B. Mais non, ne vous excusez pas. C'est moi qui vous ai dit que vous pouviez toujours venir quand vous vouliez. Non, qu'est-ce qu'il y a?
J'ai repensé à ce qu'ont dit Ethan et Béliat au sujet de la création en ville. Je présume qu'ils ne vont pas pouvoir y retourner pour enquêter sur le sujet. Ah oui, c'est vrai que vous voulez partir à aller chercher. Pas vraiment, non. Ce serait trop risqué. Quelqu'un pourrait les avoir vus et les signaler à la police. Surtout que Béliat s'est baladé avec du sang sur sa belle chemise blanche pendant un moment. C'est bien ce que je me disais. Alors, je compte aller en ville moi-même pour avoir des nouvelles. 2 jours pour ne pas prendre de risques. Avant que vous ne protestiez, je ne viens pas vous demander votre autorisation, juste vous en avertir. Quoi? Mais c'est totalement dangereux et irresponsable. Un vampire ne sortirait pas du jour, je ne risque rien. Je pourrais ramener des informations intéressantes et... Vous m'avez demandé d'être honnête avec vous, j'étouffe dans ce manoir, surtout après ce qui vient de se passer. Ça, c'est vrai. Je comprends pourquoi vous vous inquiétez, Vladimir, et je vous assure que je compte être la plus prudente possible dans le manoir extérieur. Vladimir, je sais pourquoi vous inquiétez, mais 2 jours, ça n'a pas de sens. Voilà. J'ai vraiment besoin de sortir, de me vider l'esprit. Vous pouvez comprendre. Ah je n'aime pas l'idée de vous savoir toute seule dehors. Est-ce qu'il s'inquiète? Si ça peut vous tranquilliser, je rentrerai bien sûr avant la tombée de la nuit et je resterai sur les rues principales, ça vous va? Je présume que je n'ai pas le choix, de toute manière. Non. Bref, je le sens peu à l'aise avec le sujet en tout cas. C'est vrai que vu ses vêtements, il ne doit pas sortir souvent. Si jamais il sort, il peut être embêté quand j'en sache davantage que lui sur le sujet. Non. Je voulais aussi vous poser une question à propos de cette espèce de mur qui me frappe quand je m'éloigne trop de vous. Est-ce qu'il va ressurgir de nouveau? C'est maintenant que vous en inquiétez? C'est une vraie question. Cette barrière se déclenche quand je le désire. La tête qui fait. Espèce de bâtard. Quand j'estime que vous êtes trop loin, je vous rappelle. C'est ce qui a conduit à votre malaise, à vos malaises également. Plus vous êtes loin quand j'active ce pouvoir, plus vous vous sentirez mal. La tête qui fait. Alors je ne crains rien de genre. Ce n'est pas une science. Si vous vous décidez à prendre un train pour partir à l'autre bout du pays, je dis parce que j'ai vu lire après, du pays, le lien agirait de lui-même. Mais pour une balade, je ne vois pas de problème. Eh bien, c'est tout ce que je voulais savoir. Alors, merci. J'irai demain et je serai rentrée pour la nuit. Bonne nuit, Vladimir. Anaïs? Quoi? Oui? Si vous n'êtes pas revenu, que je l'air ridicule ou pas, je viendrai vous chercher, compris? Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec Vladimir. On continue donc l'histoire. Ah oui, du coup. Excuse-moi. Wow. Hey, c'est censé sonner comme une menace, mais je crois entendre de l'inquiétude dans sa voix. Il cache bien son jeu, mais je commence à le connaître. Message reçu, capitaine. Passez une bonne soirée. Du coup, on fait quoi là? On va dormir? I don't know. Ok. Je pense que j'ai bien fait de l'avertir. Il était contrarié, mais ça aurait été bien pire si je n'avais rien dit et l'avais mis devant le fait accompli. Reste à espérer que j'apprendrai des choses intéressantes demain. Ça fait un bien fou de se dire que je vais sortir. Voir le soleil, les gens, le jour, respirer l'air frais. Comment n'y ai-je pas pensé plus tôt d'ailleurs? Ça ne m'est même pas venu à l'esprit. La plupart du temps, la nuit en prime depuis ma transformation. Je commence vraiment à me demander si j'ai pas un problème. Non, si je suis habituée. Enfin, demain je redeviens une simple humaine pour quelques heures. Juste moi, loin des vampires, des calices, des morsures, des meurtres. J'ai tellement hâte. Voilà, mon sac, toutes mes affaires sont prêtes. Je peux y aller. Ça va faire drôle de traverser le manoir sous vide. Je ne m'y habitue pas. Il fait un soleil radieux en tout cas. J'en ai même mal aux yeux. Allez, j'ai hâte de respirer de l'air et retrouver un peu de civilisation. En avant. Tililou. Let's go. Ah, c'est beau le... Ah, c'est trop beau. Je me souviens même pas que c'était comme ça. En fait, comme j'ai l'habitude d'être dans la pénombre, j'ai pas vraiment l'habitude de... Par exemple, du village le jour. Des gens
Du mouvement, du bruit. Je me sens renaître. Enfin, je retrouve la civilisation. En tout cas, je n'ai pas eu à chercher bien loin des informations. L'agression et le meurtre sordide de la pauvre jeune femme sont à la une de tous les journaux du coin. Forcément. J'ai acheté 3 quotidiens pour pouvoir recouper des informations. Vladimir... Quoi? J'arrive! Vladimir devrait apprécier mon sérieux. De toute manière, avec l'argent dont j'ai hérité avec le manoir, je suis tranquille pour un moment. Je peux me le permettre. Je devrais en profiter pour me faire plaisir. Et peut-être prendre quelque chose pour Vladimir aussi. Oui! Mais m'interroger comme ça, ses réactions... Vouloir lui offrir quelque chose, vu notre relation, est-ce que c'est pas un genre de syndrome de Stockholm? Par contre... Attendez. Je vais regarder c'est quoi le truc... le syndrome, je sais pas quoi, parce que je sais pas du tout ce que c'est en fait. Il désigne la propension des otages à partager longtemps la vie de leur geôlier, à sympathiser avec eux et à adopter leur point de vue. Non mais quand même, c'est pas un peu abusé? On n'a pas le choix. Il y a des moments où je ne sais plus vraiment où j'en suis. Vladimir est beaucoup moins désagréable ces temps-ci. Mais est-ce que ça veut dire qu'il commence à bien m'aimer? Est-ce que c'est moi? Non, je me suis trompée. Et est-ce que moi, je l'aime bien? Si c'est le cas, vu notre relation, est-ce que ce n'est pas un genre de syndrome de Stockholm? Arrête avec ça! Ah, j'en sais rien. Je n'ai pas envie d'y penser, je n'ai qu'à lui acheter quelque chose et on verra bien. Loin du tumulte de la rue, la boutique me semblait d'un havre de paix bienvenu après les questions qui m'ajoutaient... Ah, attendez, je me suis mis du sirop, parce que je bouffe une glace à l'eau. Et j'en ai mis partout! Loin du tumulte de la rue, la boutique me semblait un havre de paix bienvenu après les questions qui m'agitaient l'esprit. J'avais toujours aimé au cœur des choses, même si l'orphelinat ne nous versait qu'un maigre argent de poche, pris sur nos futurs héritages, pour ceux qui en avaient. Oh, les pauvres! J'avais toujours préféré partager ce que j'avais, et aujourd'hui, j'avais envie de faire plaisir à l'avenir. Et oui, je choisis d'abord quelque chose pour moi, car j'avais toujours été attirée dans les boutiques par les plaisantoirs à bijoux, et particulièrement les boucles d'oreilles. Si celle-ci était abordable, j'adorais me choisir une jolie paire, car c'était quelque chose que je trouvais particulièrement féminin. Et pour une fois, je devais aussi avouer que je choisissais ces bijoux en espérant plaire à quelqu'un en particulier. On se demande qui c'est. Mon choix arrêté, il me restait le plus difficile. Qu'offrir à un vampire acerbe qui m'avait bien fait comprendre qu'il était particulièrement cultivé et donc au-dessus de mes misérables connaissances. Eh bien, vu le personnage, je pense que quelque chose en rapport avec son époque d'origine ou ce qui l'entoure devrait lui plaire. Voyons ce qu'il y a en boutique. Il y a un énorme... Alors, je regarde parce que... Ah, c'est bon. Il y a un énorme rayon de livres. Ça peut être intéressant. Il y en a des anciens, des plus récents, des beaux ouvrages. Je trouverai peut-être quelque chose là-dedans, vu le temps qu'il consacre à ses recherches dans sa bibliothèque. Bah oui, après il passe toute sa vie à la bibliothèque, tu sais pas où il va venir, tu regardes soit dans le jardin, soit dans la bibliothèque. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, et on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec Vladimir, on continue, c'est parti. Mais comment choisir un ouvrage qui n'aura pas? Ou quelque chose qui ne me fasse pas... Ouais, pas passer pour une grosse idiote. Ouais. Mais il y a aussi des bijoux anciens. Je ne mettrai pas aussi cher pour moi, mais pour un cadeau. Et puis il y a de vraies montres à gousser. Un livre ancien devrait être un beau choix, non? J'aime bien tous ces livres anciens, mais Vladimir s'y connaît mieux que moi. Qu'est-ce que ces montres sont belles. Bon. En vrai, donc, un livre ancien devrait être un bon choix, non? J'aime bien tous ces livres anciens, mais Vladimir s'y connaît mieux que moi. Qu'est-ce que ces montres sont belles?
un livre ancien. Et il les préfère certainement à nos livres modernes. Il y en a même dans cette langue que je ne comprends pas et qu'il lit si souvent. Il est très beau, mais je n'ai pas la moindre idée de ce qui peut être écrit sur cette couverture. J'ai peur de faire une bêtise et de prendre quelque chose qui ne va pas du tout lui plaire. Mais les gravures à l'intérieur sont belles et les gens portent le même genre de vêtements que Vladimir. Ça va. Il est assez cher, mais je n'ai pas envie d'être pointilleuse sur le prix. Ça me paraît mesquin alors que j'ai envie de faire un cadeau qui lui plaira vraiment. Bon, je vais prendre le risque. Au pire, ce sera un livre dont profiteront aussi les autres. Vladimir a l'air un peu orgueilleux. Je pense qu'à bel objet lui plaira de toute manière. Oui, bah... Elle va pas se faire son chien. Je vais y ajouter un mot également. Je ne me sens pas à l'aise de lui expliquer de vive voix que j'ai eu envie de lui faire plaisir. Et je pense que lui aussi préférera cette façon de faire et garder le contrôle de la situation. Bon, je pense que mon choix est fait et je n'ai plus qu'à aller payer. Hein? Anaïs, Anaïs. Qu'est-ce que c'est? Je reconnais cette voix. Oui, oui, je la vois. C'est mon amie Mélanie. Qu'est-ce qu'elle veut? Je savais que c'était toi. Oh, je suis tellement contente de te voir. Waouh, on ne m'a pas fait un tel câlin depuis des semaines. Moi aussi, je suis contente de te voir. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu sais bien que depuis que j'ai 18 ans, je peux sortir plus souvent. Je me renseigne pas mal sur les écoles et les universités. J'ai hâte de commencer la vraie vie. Mais et toi? On n'a plus aucune nouvelle, ton portable ne décroche jamais. Je m'étais demandé mon portable. Pourtant, je m'en séparais jamais. Je l'ai cassé il y a des semaines et je suis tellement occupée que j'ai pas eu le temps d'en racheter un. Mais raconte-moi, c'est comment ton manoir? Aussi génial que tu pensais? Ah, comment l'expliquer? Je préfère brouiller les pistes. Il ne faut surtout pas qu'elle demande à me rendre visite. Ouais. On a toujours parlé... Ah. On a toujours parlé de ce manoir quand on était dans l'orphelinat. Alors qu'il n'y a rien d'exceptionnel au final. Je préférerais savoir comment tu vas toi. Ouais. Ça me fait plaisir que tu me demandes. Parce que c'est triste depuis que tu n'es plus là. Je m'ennuie. Les autres filles sont gentilles mais c'est différent. C'est pour ça que j'ai hâte de partir. Ah ouais. Mais je me suis vraiment inquiétée pour toi, tu sais. Je me doute que si s'était passé quelque chose de grave, la directrice ne serait pas venue. Mais quand même, autant de temps sans aucune nouvelle. Hein? Ça fait si longtemps? Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et on continue avec Vladimir. Ah oui, on parle avec elle. Hein? Ça fait si longtemps? Je n'ai pas vu un calendrier depuis des lustres. Ça doit vraiment être... alors ça doit être vrai. Mais waouh! Je ne m'étais pas rendu compte que j'avais perdu la notion du temps. Ça fausse tout de vivre la nuit, de vivre de nuit. Ouais, c'est clair. Parce que du coup, à partir de minuit, chaque fois, c'est le jour suivant et tout, donc voilà. Enfin. Mais oui, et comme je sais pas précisément où est ton fameux manoir, et tu ne le sauras jamais, Mélanie. Je ne pouvais pas venir. Et je suis contente de voir que tu vas bien. J'étais vexée que tu ne me donnes pas de nouvelles, mais sans portable, je comprends mieux à présent. C'est vrai que j'aurais dû te donner des nouvelles, Mélanie, je suis navrée. Tu sais, c'est tellement la folie de tout faire toute seule. J'ai à peine le temps de penser à manger ou me doucher. Ouais, mythomane. On va mythomane. Comme ça, voilà. Voilà, comme ça, c'est bien. Ça fait combien de temps que je n'ai pas mangé d'ailleurs? J'avoue. J'avoue. Je vais faire des courses avant de rentrer aussi. Oh, c'est pas grave. On se voit aujourd'hui au final. Et je suis ravie d'avoir de tes nouvelles. Alors, tout va bien? C'est étrange. La jovialité de Mélanie m'a toujours mise de bonne humeur. Mais aujourd'hui, elle me laisse assez froide. Je ne sais pas comment l'expliquer. Mais face à Mélanie, je me sens totalement décalée. Puisque de toute façon, je n'ai plus réellement humaine. Donc, en fait, c'est grave. Enfin... T'es pas de la même espèce un peu, hein? Je sais pas comment expliquer, t'es plus pareil. Qu'est-ce qu'il fait chaud, c'est dingue. Il faut croire que j'ai perdu l'habitude du soleil. Mais un instant. Oh la vache, je crois que tu es en train de faire une sacrée réaction. C'est un coup de soleil ça? La stupeur de Mélanie était égale à la mienne. Ma peau était certes très blanche, mais
mais jamais je n'avais attrapé de coups de soleil si violents et en si peu de temps. Génial. Plus que des coups de soleil, ils ressemblent presque à des brûlures. Et bon sang, ce que c'est douloureux. Ah! Ce que c'était douloureux. Ah ouais. Tant pis pour mes courses, il valait mieux que je rentre. Je me contenterai bien encore quelques jours de provisions qui restaient de la fête. C'est vrai que c'est vilain. Tu ne m'en veux pas si je rentre de m'occuper de ça? Bien sûr que non. Rentre vite te soigner. Mais pense à venir dire bonjour, tu nous manques. Je n'ai pas le cœur de lui dire qu'il y a très peu de chances que ça arrive. Je ne suis pas sûre que ce soit possible. Je préfère ne pas lui mentir. Ce sera pas correct de ma part. Ouais. Attends. 10 secondes. Voilà. Peut-être que les manières de Vladimir commencent à déteindre sur moi. Tiens. J'avoue. J'essaierai, mais je ne peux rien te promettre. Mais j'espère qu'on se croisera encore en ville quand je passerai. C'est quand tu veux. Rentre bien. C'était vraiment très étrange. Je ne sais pas vraiment si j'ai trouvé ça plaisant ou non. Alors que Mélanie était mon amie la plus proche à l'orphelinat. Est-ce que je serais en train de changer? Sinon, au lieu de parler, rentre. T'es juste en train de cramer au soleil? Non, je suis toujours moi. Je suis toujours humaine. Non. Elle est dans le déni, là. Tu es un calice et donc tu n'as plus vraiment la... T'as un peu plus... T'as des capacités beaucoup plus hautes. On verra ça au fur et à mesure des chapitres, de toute façon. Je n'ai rien à voir avec mes hôtes. Non, tu n'es pas un vampire non plus. Tu es au milieu. Heureusement quand même que mes morsures au poignet et à l'épaule ont déjà cicatrisé. J'ai évité des questions gênantes. Oh ouais, j'avoue. Ah, peu importe. Je suis en train de rôtir comme une pièce de viande. Je vais me dépêcher de rentrer. Et acheter de la presse-soleil et de la crème au passage. Je suis pas sûre que ça aide, hein. Salut tout le monde, on continue parce que j'ai été coupée tout à l'heure. Qu'est-ce qui m'arrive? Eh bien, on sait pas. On rentre. Forêt, maintenant extérieur. Toujours aussi calme. Ah, et cette fraîcheur, je commence tout de suite à me sentir mieux. Ma peau a salement brûlé. J'ai même des cloques là où le soleil a tapé fort. J'espère que ma fameuse capacité à cicatriser va vite s'activer. Je ne suis pas sûre non plus que Vladimir apprécierait beaucoup de me mordre dans cet état. Et depuis quand je me soucie de ces états d'âme pour me mordre? J'avoue. Je ferais mieux d'aller ranger mes affaires et emballer mon cadeau pour ce soir. C'est quoi dans ma chambre du coup? Pfiou, je me sens mieux. Je me suis habituée davantage à la nuit que j'ai pensé. Ah, et mes brûlures ont disparu. Quel soulagement. Il faudra bien que je pense à me tartiner de crème avant d'y aller. La prochaine fois. Enfin, s'il y a une prochaine fois. Bon, j'ai lu les journaux et le cadeau à donner à Vladimir. Mince, je n'y avais pas pensé. Mais s'il prenait mon cadeau pour une excuse de ma part? Non. C'est pas vrai en plus. Bon, je verrai. En lui expliquant les choses, ça devra bien se passer. Je vais garder tout ça dans le sac. Si je croise quelqu'un, je n'ai pas envie de me justifier. J'avoue. En avant, il doit encore être à la bibliothèque. Ah, je vais frapper, on ne sait jamais. C'est qui ça? Oui, c'est bien la première fois que l'un de vous se donne la peine de frapper. Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est Vladimir? Ah ouais. Toujours aussi aimable. Haha. Allez, entrons. Tiens, c'est vous. C'est gentil de frapper, j'apprécie. Mais ne vous embêtez pas la prochaine fois. Pour une fois que je fais quelque chose de bien, ça change de ne pas avoir que tes reproches. Vous êtes sûr que je ne vous dérange pas? Je vous l'ai déjà dit la dernière fois. C'est certes personnel, mais ça va. Ce n'est rien d'urgent. Bon, tant mieux. Je venais vous faire mon compte rendu, si l'on veut, de ma journée en ville. Ah. Il est pas content. Qu'est-ce qu'il y a? Quel enthousiasme. Il déteste vraiment qu'on lui tienne tête. Et a cru que j'allais pas y aller. Il en est presque à bouder comme un gosse. Mais bon, je sais bien que c'est lié à
que c'est lié aussi à ses inquiétudes pour la sécurité de tous. Ne faites pas cette tête, tout s'est bien passé et il ne m'est rien arrivé, vous le voyez bien? Pour cette fois en tout cas. Mais passons, j'espère au moins que vous avez appris des choses intéressantes. Vous vous en doutez sûrement, mais ce qui s'est passé l'autre soir fait évidemment la une de tous les journaux. Forcément. J'en ai ramené quelques-uns pour voir ce qu'ils en disent. Mais je les ai lus et il n'y a aucune mention d'un homme qui ressemblerait à Bayet ou Ethan. Ils ont réussi à passer inaperçus. Oh, on ne saura pas quand ils donnera le cadeau. Enfin moi, pas vous. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec Vladimir. Et d'ailleurs, aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'Aaron. Nous sommes actuellement le 23 août. Et donc, joyeux anniversaire Aaron, on t'aime bien. Voilà, même si j'ai pas encore commencé ta partie, ce qui est fort dommage. Ce qui n'est pas grave, c'est pas grave. Aaron, je sais pas commencé encore. Donc, on continue. La tête. Ce sera bien la première fois que l'on complimentera Bélial sur sa discrétion. Ah, c'est clair. Le pauvre. J'ai l'impression que même s'il voulait de toutes ses forces ne pas se mettre en avant, il aurait quand même du mal. Vous n'êtes quand même pas très tendre avec lui, vous ne trouvez pas? Et pas Ethan? Ouais, c'est bien observé, car c'était exactement ce qui se passe en général. Mais je lui accorde qu'au moins, il a vraiment essayé. Et qu'en cas de crise, il sait où sont les priorités et garder son sérieux. Plus qu'Ethan. C'est quand même un curieux personnage, comme nous tous ici. Si vous venez à apprendre son passé, vous comprendrez sans doute mieux. Mais peu importe. Qu'est-ce que disent ces journaux du coup? En veillant bien à garder mon cadeau masqué à sa vue, je sortis les quotidiens que j'avais achetés plus tôt dans la journée et les étalai sur sa table de travail, un brin excité par la tournure des événements. Et pour dramatique que fut la raison de notre présence ici, j'étais contente de me retrouver un peu dans l'univers de Vladimir, dans cette pièce dans laquelle il passait tant de temps. Penchés tous les deux sur les articles, nous les étudiâmes les uns après les autres, en prenant chacun des notes pour recouper les informations. Au bout d'une bonne heure de travail, et après avoir comparé chacun de nos notes, nous n'étions malheureusement pas beaucoup plus avancés. Super, ça avance nul, enfin ça avance pas du tout. Je m'en doutais un peu malheureusement. La police ne sait pas quoi tirer de cette histoire et les journalistes en font des tonnes. Il y a de quoi. 2 femmes agressées le même soir, dont une qui a succombé à ses blessures, avec le même mode opératoire. Ils vont tous chercher un tueur en série sanguinaire maintenant. C'est un peu le cas, non? Oui, certes, mais ce que je veux dire c'est que les humains vont devenir dingues. Ce vampire a fait un travail de débutant. On dirait qu'il vient juste d'être transformé. Il n'a même pas réussi à achever sa première victime. Il tue carrément la seconde, en les blessant toutes les deux grièvement. C'est quand même dans ces moments-là que je me rappelle à quel point ce monde n'est pas le mien. Ouais, bon. La seule chose rassurante dans ces articles, c'est qu'il n'y a pas une ligne qui nous évoque. Bayat et Ethan ont quand même réussi à s'en tirer. Mais il va falloir être extrêmement prudent à présent. Surtout vous. Je sais, j'ai bien retenu la leçon. Ne vous en faites pas. Mais qu'est-ce que nous allons faire du coup? Mince. Ce nous m'a échappé. Ce n'est pas moi qui me disais qu'il y a quelques minutes que ce n'est pas vraiment mon monde. Mais à force de vivre avec eux, c'est difficile de ne pas se considérer même juste un peu comme l'un des leurs. Et mon sentiment d'être en décalage face à Mélanie tout à l'heure est venu renforcer cette impression. Pour le moment, il va falloir nous montrer prudents et attentifs. Aaron effectuera une surveillance accrue dans les alentours du manoir et Raphaël à l'intérieur. Ah bon? Même s'il est... Justement,
Il est bien plus sensible que nous. Si quelqu'un doit repérer quelque chose d'inhabituel, ce sera lui. Encore une fois, ne faites rien d'inconsidéré, s'il vous plaît. Je sais bien qu'il pense encore à mon passage en ville. C'est peut-être le moment d'essayer de l'apaiser un peu. Ah C'est l'heure du cadeau, avec les petites musiques. Au fait, Vladimir, je n'ai pas fait qu'enquêter durant ma balade. C'est-à-dire, ça fait des semaines que je ne suis pas sortie et que... Moi aussi, j'en ai assez de me disputer sans cesse avec vous. Alors j'ai eu envie de vous offrir quelque chose. J'avais imaginé un tas de réactions possibles, allant dans mes pires angoisses. D'un mépris glacial jusqu'à dans mes rêves les plus fous à des remerciements accompagnés d'un grand sourire. Ah! Non mais en vrai, je pense pas, il va pas le prendre mal quand même. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et on continue avec Vladimir. Let's go. Ah, on a eu offert son petit cadeau. Alors, mais il eut celle à laquelle je m'attendais le moins. Une stupeur telle que sa bouche s'entrouvrit légèrement et qu'il resta figé sur place sans rien dire, me fixant toujours. C'est vrai que si la situation avait été inversée, j'aurais sans doute réagi de la même manière. Ah bah forcément. Au bout de quelques secondes, je finis tout de même par reprendre la parole après m'être raclé la gorge pour me donner une contenance. Les doigts crispés sur mon sac. Ce n'est pas grand chose, vous savez. On dirait il est en colère, wesh. Mais j'espère que ça vous plaira. Je ne connais pas très bien vos goûts, en fait. Alors j'ai fait de mon mieux. Tout à trac, je lui tendis mon sac à deux mains, le cœur battant. Je commençais à regretter mon élan de générosité alors que Vladimir attrapait lentement les anses pour ouvrir le plastique et en je vais y arriver, extirper le Ouf, je peux le faire. Et on extirpait mon paquet. Oh, c'est bon, on y a réussi. Mais qu'est-ce qu'il m'avait pris? S'il était gêné, s'il me trouvait... On sait. S'il était gêné, s'il me trouvait ridicule. J'avais envie de me terrer sous un meuble et de ne plus en sortir. Mais c'était trop tard. Et ouais. Après avoir étudié l'emballage de longues secondes, Vladimir s'était enfin décidé à en ôter le ruban et à l'ouvrir. Il déballa l'objet avec beaucoup de précaution sans même déchirer le papier. Une délicatesse qui m'aida un peu à me détendre. Au moins semblait-il y accorder un peu d'importance. Et maintenant, le verdict. Maintenant que je revois le livre, je me rappelle aussi chaque mot que j'ai écrit à l'intérieur. Oh pourtant, je me sens tellement ridicule. Oh là là. J'ai envie d'aller récupérer ma note, mais c'est évidemment trop tard. Oh, et cette façon d'étudier le livre sous toutes ses coutures. Bah quoi, regarde juste. C'est horrible, j'ai l'impression qu'il le trouve affreux, vieux, inutile. Il est magnifique. C'est une authentique édition du je sais pas combien parce que je ne sais jamais lire ces chiffres romains. Ok, je suis pas latin moi. Le cuir a été très bien conservé. Et vous avez vu ces dorures, ces gravures. Il y a eu un beau travail de restauration. Hein? Eh bien, oui, c'est ce qui était indiqué. Je ne connais pas très bien vos origines ni l'époque d'où vous venez, mais je me suis dit que cela pourrait vous plaire. Ça vous plaît? Aussi surprenant que ça puisse paraître, oui. Je ne savais pas à quoi m'attendre, mais j'apprécie beaucoup. Ah, c'est cool! Je me doute que vous ne savez pas lire cet alphabet, et que vous avez vraiment essayé de me faire plaisir. Et... Oh non! On va mourir! On va mourir! Il y a une note! Nous y sommes. Le jour où mon cœur s'arrêta de battre. Adieu. Adieu, monde cruel. Aucune expression ne filtre sur son visage. Ouais, c'est 100 fois pire que c'est 100 fois pire que lorsqu'il étudiait le livre dans tous les sens. Oh, je crois qu'il est revenu au début. Il a lu encore. Je veux mourir. Pourquoi ai-je mis ce maudit mot? Il était très content sans.
Mais pourquoi j'ai été assez stupide pour Anaïs? Ouais. Ah! Pardon, mais là... Ok. J'aimerais vous proposer quelque chose, si cela vous intéresse. Que diriez-vous de prendre un moment pour aller voir comment j'ai restauré le jardin? Nous pourrons discuter. Bah bien sûr! Pourquoi on dirait non? Comment? Il n'est pas fâché? Un instant, est-ce que ça ne serait pas un genre de rendez-vous? Où je me fais des films? Eh bien, bien sûr, quand vous voulez. Et bien sûr, c'est fini! Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et on continue. Donc on se retrouve du coup dans une nouvelle vidéo avec Vladimir. Et on continue du coup. Une vie dans laquelle je commençais à me sentir, presque malgré moi, de plus en plus à l'aise. Vladimir semblait apprécier mon silence, car il marchait pour une fois à côté de moi au lieu de prendre la tête. En cet instant, je me sentis traitée comme une égale. Il ne fallut pas longtemps pour rejoindre le fameux bosquet détruit. Et je fus stupéfaite du résultat. Vladimir, par je ne sais quel... Pardon, j'arrive pas à lire. Par je ne savais quel miracle, était parvenu à restaurer presque intégralement l'endroit. Ah ouais, il a des mains... On va dire qu'il a des mains magiques. En gros, c'est l'homme parfait, quoi. Malgré son caractère. C'est dingue, tout était si abîmé. Comment avez-vous fait? Ça n'a pas été facile. J'ai dû déplacer des plantes que je pensais installer ailleurs, dans le jardin. Mais je ne pouvais pas laisser quelque chose de si abîmé. Salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. Et on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Mon I Lover avec Vladimir. Alors, juste 2 secondes. Donc on continue. Ça a bugué. Ok. Donc ça, oui, vous l'avez dit. Les cyclamènes. Men ou main? Cyclamen. Bon, hein, je sais que j'ai énervé tout à l'heure, mais je veux quand même en avoir le cœur net. Je devrais peut-être commencer par m'excuser. Vladimir, à propos de tout à l'heure, je sais que je vous ai contrarié en évoquant une femme. Je ne sais pas à quel point cela vous a agacé, mais si j'étais indiscrète ou blessante... alors oui, j'en étais où? Si j'étais indiscrète ou blessante, j'en suis désolée. Pourquoi il n'y a plus de son? Attends. Attendez. On va revenir au début. On va revenir. Voilà. J'avais un bug. Je sais pas que de mon côté, j'ai été inutilement brutale. Je vous ai trouvée intrusive et insistante. Mais avec le recul, je crains d'avoir réagi avec un peu trop de véhémence. Ouais, c'est quoi ça? C'est un sujet sensible pour moi. Dans votre choix, j'ai cru comprendre que vous étiez persuadé que l'objet de mes attentions était forcément une femme que j'aurais séduite. Oui, enfin, dont vous auriez été amoureux. Oui, une conquête ou une compagne en somme. Et cela m'a déplu, car ce n'est rien d'aussi trivial. La personne que m'évoque ces fleurs avec moi, avait avec moi un lien bien plus puissant que les aléas d'une liaison amoureuse. Voilà une vision très joyeuse et positive de l'amour. J'ai un peu de mal à vous suivre. De quel genre de lien parlez-vous? Du lien de sang, évidemment. Familiaux. Ceux dont vous ne pouvez jamais vous défaire, même loin des vôtres, et alors qu'il ne vous reste que vous. Qu'il ne reste plus que vous. Sa famille. Je ne me suis jamais demandé s'il en avait. Il a l'air tellement solitaire. Alors, bon, c'est cyclamène, on va dire ça comme ça, vous évoque une femme de votre famille qui a beaucoup compté pour vous. Celle qui compte toujours le plus, ma mère. Voilà donc le fin mot de l'histoire, on le sait maintenant. Non, c'est pas une histoire d'amour, non. Consanguinité, non merci. Il évoque enfin sa mère, alors que c'était quelque chose qui avait l'air très sensible. Est-ce qu'il m'a fait davantage confiance? En tout cas, je l'espère. Ah,
3 propositions. C'est dingue comme il s'anime quand il parle d'elle. C'est évident qu'elle compte beaucoup pour lui. À vous voir, on ne vous imagine pourtant pas forcément travailler à l'usine. Il avait parlé de travailler à l'usine, mais bon. Et c'est comme ça que vous avez commencé à vous intéresser à tout ça. C'est le premier jardin dont vous vous occupez. Ouais. Cela vous dérange si je vous demande comment était votre mère? Avant, sans doute, mais maintenant, ça ne m'ennuie pas. Je commence à vous connaître un peu et je ne pense pas que vous soyez du style à vous moquer de ce genre de sujet. Sur la famille, jamais. Vous savez que c'est un sujet sensible pour moi aussi. Ah bah oui, c'est vrai. Je l'oublie trop souvent. J'en suis désolée, c'est égoïste de ma part. Je n'avais jamais songé qu'au final, vous êtes sans doute parfaitement capable de comprendre certaines choses. Comme l'absence de la famille et des parents. Pour ça, croyez-moi, je suis experte en la matière. Je me sens idiot de ne jamais vous avoir posé la question, mais vos parents vous manquent? Personnellement, oui, quand même, ça fait chier quand tu vois tout le monde avec des parents et toi t'es tout seul. Bon, après, moi j'ai des parents, vous voyez, mais si je me mets à sa place, j'étais beaucoup trop petite pour m'en rappeler. On m'a déposée à l'orphelinat quand j'avais juste 1 an. J'avais beau être toute petite quand je suis arrivée à l'orphelinat, j'ai pensé à eux chaque jour à partir du moment où j'étais assez grande pour comprendre qui étaient ces gens sur les photos. C'est compliqué, je ne les ai jamais connus à vous savez, alors quelque part ils me manquent. Pas vraiment, car je ne sais pas ce que j'ai manqué. C'est vrai que là, c'est vrai parce que franchement, t'as pas vécu avec ces personnes-là, tu peux pas vraiment... Voilà. Donc là, c'est... Ouais, c'est vrai, quoi. Ah. Ouais, en vrai, je suis entendre la baie là, c'est... On va mettre la baie. Je m'imaginais faire tellement de choses avec eux. C'est encore difficile pour moi. Mais vous n'avez pas de souvenir d'eux? Non, mais tu sais... Non, et c'est ce qui m'est le plus douloureux. J'ai l'impression de les trahir, de les avoir oubliés parce que je ne les aimais pas assez. Même si je sais que j'étais trop petite. Je comprends. J'espère ne pas avoir remué des choses trop douloureuses. Je vis avec ça depuis quasiment ma naissance, vous savez. Mais je me doute que si vous avez connu vos parents longtemps, c'est encore plus difficile pour vous. C'est compliqué. Je viens aussi d'une époque très différente. Je ne vous ai jamais demandé ce que vous avez connu. C'était comment? Comment vous étiez? Ah, un pavé. Eh bien, ma famille possède... Eh bien, ouais. Pourquoi j'ai dit eh bien? Eh bien, ma famille possédait un vaste réseau d'usines à la grande époque de la révolution industrielle. Fonderies, dépôts, ateliers d'assemblage, manufactures. Nous fournissions des locomotives et tout ce dont une entreprise pouvait rêver pour acheminer ses marchandises. J'ai consacré ma vie entière à étudier les mécanismes économiques de ce marché. J'ai travaillé comme un chien pour y trouver ma place. Je ne me suis jamais intéressée à rien d'autre. Et c'est là que votre mère est intervenue? Ça va paraître stupide et grandiloquent, dit comme ça, mais elle m'a sauvée de moi-même, de l'être gris et aigri que je devenais. Je n'avais aucune bonté, aucune empathie. J'étais juste obsédée, acharnée, fermée à tout. Il a presque l'air en colère quand il en parle. Je me suis même moquée d'elle au début. J'en ai encore honte. Qu'est-ce que je pouvais avoir à faire de fleurs, de plantes, de livres? J'avais plus important, plus urgent. Je sais que je lui ai fait de la peine, que je l'ai blessé. Peut-être comme je l'ai fait avec vous. Waouh, c'est plus que je ne l'espérais. Alors si je m'attendais à celle-là, moi qui le pensais totalement insensible à mes états d'âme, c'est une surprise. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que vous n'êtes pas toujours très tendre. Mais alors pourquoi être de nouveau ainsi si vous dites que... À votre avis, vous n'avez pas choisi de devenir un calice, je le sais parfaitement. Mais avec ce que je viens de vous dire, vous pensez vraiment que mon plan de gaillard incluait de devenir un vampire? Dit comme ça, bien sûr que non, mais... Vous avez votre réponse. Je sais que je suis devenue plus dure depuis cette transformation, que je peux être désagréable. Quand ça arrive, je préfère qu'on me rappelle de ne pas dépasser les limites. J'y penserai.
En tout cas, votre mère semble avoir voulu faire de vous quelqu'un de plus heureux. Elle avait bien raison. Sans elle, j'aurais continué d'être engloutie à petit feu par mon obsession et mon égoïsme. Elle a dénoué quelque chose de profondément ancré en moi, qui me faisait tellement mal, alors que je ne le voyais même pas. Que je ne le voyais même pas. Oh. Et chaque fois que je prends soin de ces fleurs, je pense à elle. Vladimir, cela fait longtemps que vous ne l'avez plus. Ah, bah...